Bonjour, c'est Raphaël de la Fédération française des trucs qui marchent. Notre fédération vise à faire connaître des initiatives locales portées par des élus qui ont fait leurs preuves sur le terrain et qui méritent d'être dupliquées ailleurs en France. Avec Roule, on a lancé les trucs qui roulent pour aller à la rencontre de ces élus qui mettent en place des dispositifs qui marchent dans le cadre des mobilités. Allez, je vous emmène et on va voir tout ça. On vient d'arriver à Villerouge-Termenès, une petite commune de 150 habitants dans l'Aude, cité Qatar qui attire plus de 15 000 visiteurs chaque année. C'est un petit peu coincé dans les Corbières, à plus de 10-15 km des premiers commerces et services. Et on va à la rencontre de Michel, le maire, de Philippe, l'ancien maire, et de Jean-Robert, un habitant, pour découvrir un véhicule partagé par toute la commune qui permet aux habitants d'aller retrouver des services, des commerces, mais aussi des loisirs. Bonjour messieurs. Bonjour Michel, bonjour. Enchanté Raphaël. Bon alors dites-nous tout, comment c'est né ce beau projet? Moi je suis le maire actuel de la commune et Philippe est mon prédécesseur. C'est lui et son équipe et quelques habitants qui sont à l'origine du projet. Au départ le projet c'était l'ombrière et le véhicule est venu en suivant. Cette ombrière a été réalisée de façon synchronisée avec l'installation de cette borne de recharge. Mais on ne voyait quasiment jamais de véhicule accroché à l'une des bornes de recharge. Donc ça nous faisait réfléchir et ça a fait réfléchir quelques habitants qui ont décidé peut-être de travailler sur l'achat en commun d'un véhicule et pourquoi pas électrique puisqu'il y avait ces bornes de recharge qui dormaient. Et Jean-Robert, qui n'est pas loin, qu'on verra tout à l'heure, m'en a parlé. J'ai trouvé l'idée intéressante, mais je lui ai dit vous allez être embêté parce que quand ça va être en panne, comment vous allez payer, l'assurance, comment vous allez prendre une assurance à plusieurs, etc. On va y réfléchir. Alors moi aussi j'ai un peu réfléchi et une semaine après, j'ai dit à Jean-Robert, votre projet on vous le pique. Et la mairie a piqué le projet. C'est parti de ça cette voiture. Donc ça c'est le premier projet, donc c'est depuis 2017. Et le véhicule étant victime de son succès. Comme ici il n'y a pas de commerce, les gens s'en servent pour aller au marché. Sauf qu'avec la Zoé, s'il fallait ramener une télé ou une machine à laver, c'était un peu compliqué. Donc on est parti il y a un peu moins d'un an, ou plus d'un an, sur le second véhicule, qui n'est pas un vrai utilitaire, mais avec siège rabattable, pour compléter les services de la petite. Les premiers commerces, et puis le plus proche, c'est à demi-heure, c'est les Ignan-Corbières. Narbonne et Carcassonne sont un peu plus loin, c'est à 1 heure de route, pratiquement, 50 minutes. En fait, qui utilise ce véhicule? C'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui ont très peu de ressources au village, qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule. Pour eux, c'est le seul moyen de sortir. Ça peut être d'aller passer une soirée quelque part, ou au cinéma, ou ici ou là. Il y a des gens qui ont un véhicule, mais dans le couple, l'un des deux travaille à l'extérieur. Donc, le deuxième véhicule est intéressant. Et ce véhicule avait été mis en place pour éviter justement l'achat d'un deuxième véhicule, voire se débarrasser du deuxième véhicule quand il existait. Pour compléter ce que disait Philippe, ça intéresse surtout les gens qui n'ont pas de permis, puisque ici, le bouche à oreille, 160 habitants, les gens savent que le voisin va au marché. C'est top, et donc les gens finalement se proposent les uns les autres de s'emmener. Absolument, oui. C'est top, donc c'est une voiture qui ne roule pas en plus à vide comme la plupart de nos voitures. Même le Toubib du village, car on a la chance d'avoir un Toubib sur le village. En milieu rural extrême, c'est pas toutes les communes qui ont un Toubib sur le village. On l'a attaché au radiateur. Eh bien, quand on a monté le projet, il a dit moi je pourrais faire deux demi-journées par semaine, mais tourner avec. Et il fait le véhicule est libre. Il fait la tournée des cailloux qu'on appelle, c'est-à-dire tous les villages au-dessus. Bonjour Jean-Robert. Bonjour. Alors on va où? Eh bien, je prends la Zoé pour aller faire les courses à Lézignan, au magasin de producteurs. Toutes les semaines vous utilisez le À véhicule? peu près, oui, régulièrement. Oui. Alors c'est facile, comment ça marche un peu? Oui, c'est facile, on la retient par internet, mais par un smartphone ou sur son ordinateur, ou on passe par la mairie si on n'a pas accès à un ordinateur. Il vous donne un code. Avec le code, je vais taper là-bas sur le boîtier. Je récupère la carte de circulation du véhicule. Je débranche mon câble comme n'importe quel véhicule électrique. Et je pars. C'est génial. Pour 250 km. Bon, on va voir ça de l'intérieur alors. Allons-y. C'est parti.
Parce qu'il y a combien de familles à peu près qui l'utilisent là maintenant? Je dirais entre 30 et 40 foyers. Ouais, Non, c'était bien utilisé. Ce que je trouve de beaucoup plus intéressant d'un point de vue écologique, c'est qu'on n'est qu'un seul véhicule pour plusieurs familles. En plus, vous partez pas tout le temps tout seul. Des fois, peut-être vous êtes à plusieurs à aller en même temps faire vos courses. Alors, ça, c'est ce qu'on aimerait bien. Ça n'arrive pas souvent. Nous, on s'en sert pour aller au spectacle. On l'a fait plusieurs fois parce que c'est programmé longtemps à l'avance. On voit un truc qui nous plaît à la salle de spectacle de Ferraz. On en parle aux autres. On dit tiens, je vais voir La Malcoiffée, par exemple, qui est un groupe folk du coin. Est-ce que ça vous intéresse? Donc les gens s'inscrivent et puis on part avec la même voiture. C'est plus difficile quand on descend par exemple à Narbonne, ou si quelqu'un a un rendez-vous avec la CAF, un rendez-vous à Pôle emploi, un rendez-vous dans des administrations. C'est pas toujours compatible avec quelqu'un qui va faire ses courses en périphérie de ville, quoi. Pour l'instant, l'expérience de la Zoé, elle est positive. Elle fait 25 000 km par an, donc ça veut dire qu'elle sert quand même. Ouais, ça roule. Les gens qui s'en servent pour aller sur 2 destinations logiques, Narbonne et Lézignan, quelquefois à Carcassonne parce que c'est la préfecture. Moi, je m'en suis déjà servi pour aller à Toulouse, aller voir un spectacle parce que j'aime bien les spectacles vivants. Je la garde devant le théâtre, je vais la mer recharger, je vais voir le spectacle, je ressors, elle est chargée, je rentre. Et par autoroute, on fait les 150 km sans problème. Fin de reportage à Villerouge-Termenès où on a pu découvrir une initiative qui mérite d'être dupliquée dans d'autres communes en France, en particulier dans des zones rurales où la voiture est essentielle. On a vu que ça permettait de remplacer la deuxième voiture pour certains foyers, de permettre à des habitants de bénéficier aussi d'un chauffeur et de créer du lien finalement grâce aux mobilités. Mesdames et messieurs les maires de France, mettez en place ce dispositif dans votre commune. C'est hyper utile pour redonner de la liberté et de la mobilité à plein d'habitants. Rendez-vous très prochainement sur les routes de France avec le média Roule et la Fédération française des trucs qui marchent.